Chers amis, shalom ouvracha. Alors nous avons ici aujourd'hui une question qui nous vient de Julia L. Bonjour, comment prier pour éviter le divorce de ses parents et améliorer le shalom dans la maison? Alors en vérité, je vais vous dire une chose. Les enfants, c'est très délicat. C'est vrai qu'ils peuvent venir et dire aux parents jusqu'à combien qu'ils tiennent à cette relation et leur dire d'essayer de s'arranger, mais c'est clair que c'est très difficile. Des fois même, les parents ne veulent pas accepter les conseils des enfants, tout simplement parce que des fois, il y a des problèmes qui n'ont rien à voir avec les enfants. Les enfants essaient c'est-à-dire de traduire ça comme une haine contre eux, comme si eux ils sont responsables de cette histoire. Mais en vérité, c'est faux. Des fois, il y a des vrais problèmes entre les parents, que les enfants ne se rendent même pas compte de quoi il s'agit. Des fois, c'est des problèmes d'intimité. Des fois, c'est des problèmes des dossiers qui datent depuis de longues dates et que les parents ont laissé traîner pendant des années. C'est vrai que les enfants en subissent une conséquence. Donc, moi, ce que je propose aux enfants, c'est tout simplement de continuer à prier, de me prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'ils arrivent à s'arranger. Mais en plus, c'est essayer de prendre conseil et d'essayer d'apporter un petit peu des solutions à travers un conseil conjugal. Bien sûr, la priorité que ce soit quand même un rave qui a quand même des connaissances à ce niveau-là et qui puisse trouver les moyens pour parler à la femme et pour parler au père et à la mère pour arriver à trouver à gratter un petit peu de savoir quel est vraiment le vrai problème d'accord, dû à cette rupture, dû à ce problème de Shalom Bait, pour pas Shalom arriver au divorce, de comprendre qu'il y a des enfants derrière, de comprendre qu'il y a beaucoup de choses, de points en commun, et que des fois, si des fois il y a eu un malentendu, ou alors des dossiers qui n'ont jamais été gérés, peut-être c'est le moment de s'occuper de tous ces dossiers-là, et de s'occuper sérieusement, et d'essayer de gérer un par un tous les problèmes. Tout ça pour la réussite et pour le bonheur du couple. Parce que je vais vous dire une chose, c'est sûr qu'on n'est pas là pour souffrir. C'est vrai, des fois des couples qui viennent, qui sont en plein divorce et tout, et qui me disent voilà, on peut pas souffrir, on est obligé d'arrêter. Je dis non, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de souffrir, mais on peut arranger. S'il y a quand même quelque chose encore, s'il y a quand même quelque chose en commun, on peut peut-être essayer de faire en sorte que ça se passe bien, et de faire en sorte de réussir. Parce que s'il y a un couple qui s'aimait, comment ça se fait que l'amour s'est arrêté? Comment ça se fait que maintenant, on parle maintenant de divorce? Comment ça se fait? C'est qu'il y a eu de la négligence des deux côtés. Le couple s'est négligé. Le couple, il a besoin de s'entretenir pour réussir, pour faire en sorte que l'amour puisse continuer, puis faire en sorte que le shalom, la paix, la bonne cause, c'est-à-dire la volonté d'être ensemble, c'est une question d'entretien. Comme toutes les choses, si on entretient, il y a de la négligence, alors tout passe en cacahuète et tout tombe, etc. Donc moi, ce que je propose à notre ami Julia, ou notre amie Julia, d'accord, c'est tout simplement de demander conseil à une personne compétente qui puisse aider tes parents, Bezrat Hashem, et en espérant qu'avec ta prière, puisse arriver à un vrai Shalom Bait et puisse, Bezrat Hashem, faire en sorte que tu retrouves le Shalom dans ta maison et bien sûr le Shalom dans toute votre famille. Amen, Kenny Ratzon. À la prochaine fois.